Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle rétrospective du mois de mai où ce soir nous allons nous visionner 5 de vos découvertes géocaching. Alors voilà, vous connaissez le concept, c'est parti. Alors la première vidéo nous vient de Paca17, voilà. Il était déjà passé durant les dernières rediffs. C'est parti, on va voir ce qu'il nous a concocté ce soir. Et j'ai encore oublié le son. Allez, c'est parti. Pas discret. Ouais, bah oui. Bah quand tu vois la taille de la boîte, en plus tu sais, tu vois vraiment que c'est un bois qui est très récent, qui a été ouais, vraiment bien soigné et tout. Et là tu vois un truc pareil au milieu de la forêt. Franchement, c'est vrai que c'est très visible. Quant à la boîte et sa technicité, visiblement, qu'est-ce qu'on a à faire? On doit soulever le toit. C'est ça? Non, il y a une sorte de bouton derrière, j'ai l'impression. Ou... Attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous fait, notre ami Paca17? Qu'est-ce qu'il nous fait? Faut tirer... Non, faut déplacer le haut, j'ai l'impression. Et ça libère la boîte juste en dessous. Avec une sorte de tiroir. C'est pas mal, hein? Ah, j'ai pas trop compris le... J'ai pas trop compris, là, le système, mais... Waouh! Ah ouais, c'est pas mal, hein, ça, c'est bien travaillé. En plus, tu vois, la boîte, elle est grande, hein. C'est cool, hein. Faut faire coulisser. Ouais, je pense bien. C'est ce que j'ai l'impression de voir. Par contre, niveau discrétion, ouais, c'est vrai que c'est bien apparent. Seulement là, ça a l'air d'avoir été tourné dans une période froide. Donc, c'est-à-dire que en été, tu vois, t'as quand même les feuilles qui camouflent bien. Et je pense que d'ici 1 an ou 2, la cache, elle aura pris la couleur du bois sur lequel elle est fixée, tu vois. Ouais, ça me donne cette impression un petit peu. Ouais, c'est une belle cache. Bien joué, Paca17, c'est une belle cache. Allez, on s'envole sur la deuxième vidéo. J'oublie pas le son cette fois-ci. La deuxième vidéo nous vient de notre ami GeoTrouve-nous, voilà, qui... je sais pas du tout, on va voir. Oh là là, oh là là. Attends, pause. GeoTrouve-nous, mais pourtant, tu sais filmer les choses. Pourquoi tu filmes en paysage avec une rotation? Pourquoi? Ce beeper, je sais pas si c'est pas toi qui est là-bas avec nous. Tu ne fais pas la blague, hein? Mais c'est tout? GeoTrouve-nous nous a fait une blague, c'est pas possible. Oh punaise. Ok, d'accord, j'ai téléchargé le mauvais truc, je ne sais pas pourquoi. Ce que je propose de faire, c'est passer à la troisième vidéo tout de suite et on reviendra sur GeoTrouve-nous juste après, ok? La troisième vidéo nous vient d'Inconnu, voilà, Inconnu 85, le soldat inconnu. Voilà, je crois que c'est la première fois qu'il passe dans un direct avec nous. Et malheureusement, il n'est pas avec nous ce soir, ou alors peut-être qu'il attend le bon moment pour réagir, je sais pas. C'est une cache qui promet, donc on va tout de suite regarder ça, c'est parti. Donc il n'y a pas de son sur la vidéo, donc je peux commenter en même temps. C'est quoi? C'est une sorte de petit poulailler. Oh, putain, c'est pas mal. Ah, c'est bien fait.
Petite mise en scène et tout. Bien joué, inconnu, bien joué. Ah, elle est bien celle-là. Ok, donc, qu'est-ce qui se passe? Tu tires une ficelle, il y a une sorte de cage qui descend. Ça a dû être une cage sur la période de Pâques, hein, visiblement. On voit la conception, mais on ne voit pas le logbook, on ne voit pas la cache. C'est quoi la cache exactement? Est-ce que c'est dans un œuf? Est-ce que c'est en dessous? Est-ce que c'est au-dessus? Est-ce que c'est un hôtel ATB? Tu vois, on ne le sait pas vraiment. Hein. On ne le sait pas véritablement, malheureusement. Mais on voit que c'est travaillé quand même. Hein. Et puis le système de ficelle dans l'arbre pour descendre le tout, honnêtement, c'est... Ouais, c'est pas mal. Et tu vois, ce genre de cache, je me demande si ce sont des traditionnels, des multi ou des énigmes, tu vois. Parce que pour faire une tradie de la sorte, moi, je sais pas, je me dirais, je crée une mystérie, tu vois. Et puis là, à la fin, t'as la récompense, tu vois. Tu vois ce truc et tu te dis, punaise, c'est vraiment une mystérie qui mérite un PF. Bon, est-ce que notre ami GeoTrouve-nous a fini de se télécharger? Toujours pas! Mais attends, mais il prévoit combien de temps encore? Écoutez, on va enchaîner sur la 4e vidéo, et puis peut-être que GeoTrouve-nous aura l'amabilité de s'être téléchargé intégralement. La prochaine nous vient de Néné004. Voilà, il nous avait déjà envoyé une ou deux vidéos dans le passé, et en voilà une de plus. Alors, moi j'ai envie de dire c'est parti. Tu te caches dans le bois. Désolé pour le bruit, mais il y a quelqu'un qui coupe des arbres ou une allée. Voilà. Voilà. Alors, il y a un petit bouchon. Allez, viens. Voilà. Hop, voilà. Alors, bon, c'est sûrement... Voilà. Regarde-moi ça. C'est spécial, hein. Un beau comme ça. Voilà. Génial. Ça change un peu des petits logbooks en papier. Voilà. Ciao, ciao. Attends. Ça veut dire que le logbook, c'est cette planche de bois? Oh, mais c'est trop génial! C'est trop génial! Oh, moi j'adore tellement les logbooks improvisés, tu vois, du genre il faut loguer sur quelque chose d'autre qu'un papier. Oh, mais c'est génial! Eh, franchement, attends, c'est quoi le truc? C'est dans un panneau. Je m'attends vraiment pas à voir un truc sortir de la sorte. Il y a un sabre laser carrément qui sort, quoi. Regarde-moi ça. Oh, mais regarde-moi ce truc. C'est une latte de lit, c'est quoi? René, ça sort de l'ordinaire, exactement. René, toi, tu fais partie de ceux qui ont déjà partagé des trucs, hein, il me semble. Hein. Ah, j'ai plus ton pseudo, par contre. Attends, laisse-moi juste regarder qui tu es sur le jeu. Parce que là, si ça se trouve, c'est peut-être une de tes vidéos, et moi je dis, ah, il est super, hein, le mec qui a fait ça et tout. Mais c'est moi. Ah, d'accord. Ah bah oui, c'est toi. René, c'est une belle cache. Mon Dieu. Alors, pour en revenir à notre histoire, notre ami René, ou Néné004, car dans le geocaching, nous avons tous notre nom de scène. Là, je pense que niveau discrétion, on est au top. Niveau originalité, on est au top. Niveau logbook, bah on est au top aussi. Franchement, une latte dans un panneau, c'est vraiment hors du commun. Là, c'est l'une des rares fois où je vois un truc, mais surprenant de la sorte. J'ai pas les mots. 10 sur 10, même là c'est 20 sur 10, là, carrément. Elle faisait plus ou moins 1 mètre de long sur 2 cm de large. 1 mètre de long. Ah ouais, quand même. Tu as passé ma vidéo? Oui, alors, GeoTrouve-nous, parlons-en un petit peu de ta vidéo. Donc, maintenant que nous avons réussi à afficher la bonne vidéo de GeoTrouve-nous, nous allons pouvoir la regarder tous ensemble. Déjà, ça part sur Dolly qui te fait la gueule. Alors, ça promet, hein. Bon, ben on est à Dijon et on va revenir sur une petite cache qu'on avait fait avec Santo et qu'on n'avait pas trouvé, enfin elle avait disparu. Et là, apparemment, elle a été remise. Donc on va aller faire la petite cache ensemble. Et en fait, je me suis spoilé un peu, je vois à quoi elle ressemble. Donc je vais vous montrer. Alors nous sommes à côté de la piscine.
Alors on savait à quel emplacement elle était parce que c'était bien indiqué dans le poste. Et elle avait vraiment disparu. Et là, quand vous pouvez voir, est-ce que vous la voyez? Moi en tout cas je la vois, je vais vous montrer. Hop. Et hop. Donc une jolie petite cache magnétique, elle est vraiment jolie, regardez. Alors il y a un aimant là et là qui sont à l'intérieur. Et voilà le petit logbook. Donc on va la remplacer. Et bien sûr je l'ai déjà logué. Voilà pour Beeper. Bon. Eh bah bien joué, Géotrouve-nous, bien joué. Après ouais, vous pouvez faire des caches, vous pouvez nous montrer des caches que vous avez déjà fait. Hein. Ça c'est pas un problème. Hein. Quand tu as dit est-ce que vous la voyez? Oui, moi je la voyais, ouais, derrière le pilier. Mais honnêtement, là c'est discrétion, encore une fois, c'est très efficace. Hein. Parce que non seulement faut aller regarder là derrière, en plus ça se mêle à la couleur, et c'est derrière le pylône, quoi. Vraiment là, on a trois surcouches de camouflage, si j'ose dire. C'est une cache magnétique, c'est sympa, ça fait toujours sourire. Et puis là, on a une sorte de petit tiroir coulissable. Ça, c'est des caches que j'ai déjà rencontrées. C'est toujours efficace et je pense que celles-là, on peut les acheter sur les boutiques en ligne, si je dis pas de bêtises. Bah écoute, Géotrouve-nous, c'est cool. C'est une cache qui est sympa. Et en plus, tu dis que c'est au bord d'une piscine. Mais on ne peut qu'aimer. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, voilà. Ah, c'est cool. Bien joué. Bon, bah écoutez... On va passer du coup à la dernière vidéo. Ah, finesse, la dernière vidéo. La dernière vidéo nous vient de Tib, mais à mon avis, je pense que ça ne va pas se passer comme prévu, parce que ça a l'air d'être une vidéo, comment dire, assez particulière. Je sais pas ce que c'est. Visiblement, c'est des trucs à moi. On va voir. Vous êtes prêts? Moi pas. Allez, c'est parti. Géotrouve-nous, t'as encore tout cassé. Merci. Oh, membre depuis 30 mois. Membre depuis 30 mois. Vous vous rendez compte, Géotrouve-nous, il est, disons, entre guillemets, sponsor de la chaîne depuis 30 mois. C'est énorme, 30 mois. Bah, merci beaucoup à toi, Géotrouve-nous. Merci beaucoup. Énormément. Des gros bisous, des gros câlins, tout ce que tu veux. Et une taille de la barbe offerte par la maison. Bon, vous êtes prêts pour cette vidéo mystère? Allez, c'est parti. J'ai très peur. Dans le monde entier, des trésors sont cachés. Pas besoin de GPS pour les débusquer. Écoute les oiseaux chanter, suis les fleurs écrasées. Il n'a peur de rien, sauf des moldus et des bunkers. Bienvenue dans le jeu, on l'appelle Beeper. À la recherche de trésors, il est le meilleur. Chaque indice est un défi, il ne lâche jamais, toujours prêt à se lancer, à traverser les sommets. Beeper, Beeper, le chasseur de trésors. Son instinct et ne craint aucun décor. Beeper, sur les chemins du bonheur, il trouve les trésors cachés avec patience et ferveur. Dans l'univers entier, c'est merveilleux. Les trésors sont cachés, pas besoin de GPS pour les débusquer. Et écoute les oiseaux chanter, suis les fleurs écrasées. Allez, disez la choc tout le monde. Ça va être long. Ah putain, c'est génial ce que t'as fait. Ah, c'est génial! Tu es obligé de le mettre sur ton montage. Mais Géotrouve-nous, mais ça, mais tellement! Oh, mais c'est génial ce que t'as fait! Tib, franchement, ce que t'as fait là, c'est énorme. C'est énorme et franchement, du fond du cœur, je peux que te remercier. Là, franchement,
J'ai senti la génération de l'IA à un moment donné. Parce que je me suis dit, c'est curieux. Je me dis, qui est le chanteur? Tu vois, c'est génial. T'as vraiment pris des petits morceaux par-ci par-là, du début, de la fin, du milieu. T'as même pris un extrait du fou rire avec Sébastien à l'époque, quand on avait joué sur Agario. Franchement, t'as géré. Ah, bravo Tim, bravo. Franchement, ça m'a fait bizarre quand j'ai entendu mon nom, quoi, parce que t'as vraiment tout pris, quoi. T'as pris toutes les matières possibles. Ça, c'est l'épisode 1 que vous voyez. Le tout premier épisode. C'était une cache qui était dans les arbres et il fallait choper un bâton pour la déloger d'en haut. C'est Tib le chanteur. Mais tu sais qu'à un moment donné, j'y ai cru. Parce que je me suis dit, peut-être que Tib, tu vois, peut-être que Tib, il a des talents cachés et il voulait justement nous en faire la surprise ce soir. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, finesse, c'est génial. Ah, c'est génial. L'hommage là que tu m'as rendu, c'est génial. C'est un truc de dingue. En plus, ce qui me fait marrer, c'est que vraiment, t'as les paroles qui coïncident vraiment avec ce qu'on entend, tu vois. Avec ce qu'on voit, tu vois. Ça, c'était génial. Bien joué, Tim. Oh, finesse, là, la surprise a été énorme. Elle a été géniale. Génial. Bien joué. Merci beaucoup. On a eu des belles découvertes, on a eu une sacrée grosse surprise à la fin également. Ça me fait chaud au cœur de voir tout ça, je sais pas, je trouve pas les mots. Je suis tout mumu ce soir, je suis ému. Je suis tout émotionné. En tout cas, si vous voulez vous aussi envoyer des... Non mais ils vont tous m'envoyer une surprise maintenant. Si vous voulez m'envoyer vos découvertes géocaching en vidéo, vous avez le mail qui s'inscrit juste en dessous. Suivez ce mail, envoyez simplement les vidéos, pas besoin de passer par OneDrive, par Google, hein, n'est-ce pas Tib? Et puis voilà, on visionnera tout ça ensemble, le moment venu. Et puis je vous dis à tous à la prochaine. Et puis sur ce... J'étais claqué en début de soirée. Là, je repars, j'ai la banane. Ah, vous m'avez fait retrouver une tête de Foundit, là, mais alors que j'étais en maintenance, hein, depuis le début. Et puis, je vous dis à tous, ne faites pas des choses qu'on n'aurait pas qu'on fasse, et à la prochaine. Bonne soirée, et je vais me regarder de nouveau la chanson, je crois.